Bonjour les amis, c'est Gwen. Alors aujourd'hui, je vous prépare une petite vidéo, je fais une vidéo d'ailleurs, je ne la prépare pas, sur la guérison. La guérison, les signes annonciateurs d'une guérison et les signes d'une guérison totale. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur évidemment les blessures, les souffrances. Qu'est-ce que c'est avant d'aller vers la guérison évidemment. Donc en fait, toutes nos blessures intérieures, ce sont des émotions qu'on n'a pas lâchées. Donc c'est-à-dire qu'on a vécu des traumatismes quand on était enfant, quand on était adolescent, une fois qu'on est adulte. Et finalement, la maladie ou le mal-être viennent du fait qu'on n'a peut-être pas assez pleuré lorsqu'on a un événement triste est survenu, qu'on n'a pas assez lâché sa colère à d'autres moments, ou ses peurs, peu importe. Mais en quelque sorte, on a vécu des énormes événements émotionnels et au lieu de lâcher nos émotions sainement, on les a conservées, on les a intériorisées. Et pour la majorité des gens, en fait, on continue à se balader toute notre vie avec ces émotions qui créent donc par la suite des mécanismes répétitifs, des mécanismes routiniers. Et les signes de ces maladies, pour en citer quelques-uns, dans les stages ou formations, j'appelle ça les mécanismes de l'ego. Mais c'est très simple finalement, parce que l'ego se réveille quand on touche le bouton émotionnel. C'est aussi simple que ça. Donc finalement, reconnaître ces maladies intérieures, c'est tout simplement être spectateur de soi et réaliser à quel moment de notre vie on est dans le jugement face à quelqu'un, face à une situation, à quel moment on est réactif, c'est-à-dire quand on part au quart de tour. Et en fait, ce sont tous les mécanismes qui nous décentrent. Donc ça peut être finalement aussi envie, jalousie, compétitivité, se comparer aux autres. Et tout ça, en fait, ces mécanismes de l'ego nous amènent à être en conflit. Conflit avec soi-même, conflit avec les autres. Et c'est aussi simple que ça, à voir là où nous n'allons pas bien. Donc en même temps que vous regardez cette vidéo, vous pouvez vous demander intérieurement quels sont mes sujets tabous, mes interdits et quels sont les sujets qui me font partir au quart de tour. Donc je prends souvent des exemples très concrets dans la vie de tous les jours. Pour certains, ça va être la cause animale, pour d'autres, ça va être l'écologie, pour certains, c'est la religion, pour d'autres, c'est les conflits de couple, mais peu importe finalement, le sort des enfants. Et en fait, tous ces sujets, je vous ai parlé de la réactivité, c'est que nous amène tout de suite à, je dirais, rebondir, mais quelque part, couper la parole, intervenir, vouloir dicter une certaine vérité, son opinion comme étant finalement parole d'évangile. Donc on en arrive à vouloir que tout le monde pense comme nous, sous peine d'être quelqu'un de mauvais ou d'horrible, donc c'est ce qu'on appelle effectivement le jugement. Donc une fois que vous avez pris finalement toutes les raisons qui vous rendent, ou qui nous rendent, parce que moi-même ça me touche énormément, qui nous rendent conflictuels, en fait on peut aller chercher intérieurement les raisons de ces mal-être, et c'est-à-dire que ça va toujours nous ramener à des souvenirs. À des souvenirs, donc pourquoi je me vois être un dictateur, pourquoi je me vois être quelqu'un de jaloux, pourquoi je me vois être quelqu'un de colérique, ou quelqu'un de timide aussi, puisque j'en parle parfois, la timidité aussi vient de certaines blessures, d'avoir été cassé peut-être quand on était enfant. Et je vais aller chercher les blessures qui se sont accumulées tout au long de ma vie. Et le phénomène de guérison, c'est de lâcher ces charges émotionnelles que j'ai conservées depuis que je suis petit. Donc je me remets dans l'état d'esprit que j'avais au moment où j'ai vécu quelque chose. Par exemple, si mon père m'a mis une gifle, ou si ma mère ne m'a pas offert le cadeau que je voulais à Noël, peu importe. Des fois, ce sont vraiment des choses qui peuvent paraître insignifiantes, mais qui font que toute notre vie, on va avoir une relation, par exemple, à la violence, pour regarder l'exemple de la gifle, ou une relation peut-être par rapport à l'argent, par rapport au cadeau, qui vont me rendre soit violent, soit au contraire hyper peace and love, soit très généreux, soit très radin. Mais quelque part, on a perdu une forme de liberté d'être pleinement tout ce que nous pouvons être pour nous enfermer dans un seul rôle. Et en fait, c'est aussi simple aussi de voir ça, c'est quand nos comportements sont
toujours les mêmes face aux mêmes situations. Donc, je me recentre, je vais chercher mes blessures du passé, je lâche mes émotions à fond, ça veut dire que je me mets dans tous mes états, je pleure, je crie, j'enrage, voire même je me mets en joie, pourquoi pas, parce que la joie aussi, c'est une émotion qu'on n'est pas censé conserver, qu'on est censé lâcher, mais c'est plus facile dans notre société. Puis, après avoir fait ça, je me recentre et j'accueille. J'accueille mon âme, j'accueille la vie, j'accueille les énergies, j'accueille le soleil, la terre, le ciel. Et j'accueille tout ce qui me fait du bien, et tout ce qui me guérit, et tout ce qui me nourrit, en remplaçant justement ces émotions par quelque chose de beau, quelque chose de puissant, quelque chose de rassurant. Et il y a le travail non seulement sur la gestion de mes émotions, mais il y a le travail sur mon ego, c'est qu'à chaque fois où je me vois rentrer dans mes mécanismes de souffrance et mes mécanismes de conflit, je me retiens. Et ces signes annonciateurs de la guérison sont justement lorsqu'on arrive à rester en paix face à des opinions différentes de la nôtre, face aux boutons qui nous font en général surgir de nulle part pour dire non, c'est pas ça, c'est ça, ou tu dis n'importe quoi, la vérité c'est que. Et qu'au lieu de ça, on puisse être capable d'entendre quelqu'un avec une opinion et accepter, tolérer et voire même plus encore, avoir de la compassion et aimer l'autre avec sa différence. Et je vous donne vraiment un exemple très fort, très fort que j'ai vécu dernièrement, parce que moi, une de mes blessures de mon enfance, c'est la violence sur les enfants. Et je sais que ça fait partie des choses que je porte depuis que je suis petit, c'est-à-dire que je travaille sur moi, je me rends en paix avec bien des sujets. Par exemple, si quelqu'un a une religion ou quelqu'un n'en a pas, finalement, ça ne m'empêche pas d'être ami avec. J'ai plus de conflits avec les religions ou les spiritualités. Mais par exemple, je vois très bien que si je rencontre quelqu'un qui prône la violence, ça me dérange, ça me heurte, ça me blesse, ça réactive mes émotions d'enfant. Et donc, cet exemple, c'est que dernièrement, j'étais avec un homme qui n'était pas mon patient d'ailleurs, hein, juste une rencontre fortuite. Puis on a commencé à discuter de différentes choses, de nos enfants, etc. Et cet homme me dit dans la conversation oui, mais les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus de respect, c'est parce que les parents sont trop souples. Alors que moi, de mon temps, on se faisait taper par nos parents, mais au moins, on filait droit, on était éduqués, on était polis, respectueux, etc. Et il conclut en me disant « Une bonne gifle de temps en temps, ça fait pas de mal, bien au contraire. » Alors, imaginez-moi, qui ai reçu beaucoup de coups quand j'étais petit, et waouh, intérieurement, je sens la révolte. Mais qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi, tu ne peux pas encourager, tu ne peux pas tenir ce genre de discours. Et je sens mon ego qui prend possession de moi, c'est vraiment waouh, c'est puissant. Et le travail que j'ai fait sur moi justement, c'est de me dire Gwen, laisse-le avoir ses propres opinions, n'essaye pas de le convaincre, essaye tout simplement de donner ton avis sans lui dire que tu as raison, sans lui dire qu'il a tort, mais en acceptant l'idée que là où il en est, c'est là où il doit être et que son évolution viendra sûrement au juste moment un peu plus tard. Donc, je me suis vu retenir mon ego, comme on dit nous dans les stages ou dans certaines de nos vidéos pour ceux qui nous connaissent, coucher bouboule, donc bouboule l'ego, ça veut dire je calme mon ego, je pacifie mon ego. Et je lui ai dit, écoute, moi je suis quand même totalement contre la violence aux enfants, mais c'est vrai que moi-même, quand j'ai reçu quelques coups quand j'étais petit, ça m'a permis de me recadrer, d'être moins foufou et de faire moins de bêtises. C'est que j'ai même quasiment abondé dans son sens pour éviter un conflit,
Tout simplement parce que j'avais envie de rester centré, j'avais envie de rester en paix, j'avais envie de rester bien avec moi-même et que je sais très bien que si j'étais rentré dans un débat, ça aurait été sans fin et je serais rentré chez moi plein de colère. Donc, je retiens mon ego, je lâche mes émotions quand je rentre à la maison et je réalise en fait que derrière cette colère sur la violence, il y a des larmes, il y a de la tristesse, il y a un petit garçon en moi qui a peut-être pas assez pleuré, qui a peut-être pas assez dit aux adultes à quel point ils étaient horribles de nous faire ça. Et également, cette compassion dont je vous parle, signe de guérison, c'est non seulement envers les enfants qui sont victimes, mais aussi envers les adultes qui sont violents. C'est cette compassion qui me permet de me dire, ben, cet homme-là, qui prône un discours comme ça, qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie pour justifier ça? Et là, je perçois, je sens sa souffrance. Ça me permet également de développer ma médiumnité et de voir ses blessures à lui, qui sont grandes ouvertes, et à quel point ce même personnage qui prône la violence a dû souffrir de cette violence. Et je réalise que si je rentre en conflit avec lui, je vais nourrir sa violence. Ça va le rendre encore plus droit sur ses positions. Alors que si je donne de l'amour à cet homme, je me donne de l'amour à moi, c'est comme ça non seulement que je me guéris, mais que je le guéris. Donc, au-delà de la compassion, l'amour, c'est de réaliser aussi, puisque je prône le « nous sommes un », qu'en fait, à chaque fois qu'on condamne quelqu'un, on condamne une partie de nous-mêmes. Et si je jette la pierre à cet homme, c'est comme si je n'accepte pas aussi mon enfant intérieur blessé. Et je crois que c'est ce qu'on devrait tous faire finalement quand on voit les gens les plus dangereux, les plus psychopathiques, les plus mauvais. Tout ça, ce sont des termes dualistes qui sont de l'ordre du jugement et de la moralité. Et qu'en fait, c'est en donnant de l'amour à toutes ces personnes que je me guéris et que je suis en paix avec tout ça et que je guéris l'humanité entière. Puis, pour trouver une conclusion aussi, vous voyez, qui me donne le sourire, c'est aussi qu'un des signes vraiment d'une guérison totale, vous savez, c'est lorsqu'on est capable de rire des choses qu'on a vécues, donc de rire des choses les plus graves. C'est qu'aujourd'hui, je me vois totalement guéri de mon enfance. J'en ai discuté avec les personnes concernées qui m'ont maltraité. Et franchement, quand je vois la violence que j'ai reçue, ça me fait marrer. J'ai vraiment envie de rire de ça et je me dis, mais waouh, on n'en était que là, à cette époque. Et en plus, ça existe encore aujourd'hui. Et en fait, je tourne tout en dérision et en autodérision. Parce que, finalement, c'est ça aussi la guérison. C'est quand on sort de la notion de gravité pour atteindre quelque chose de léger. Et je me vois, des fois, ça m'arrive de regarder mes propres vidéos et des fois, quand je raconte les épisodes de ma vie dramatiques, ben, j'ai un grand sourire comme ça et je trouve ça drôle. Aujourd'hui, je peux parler de cette violence, je peux parler des époques de ma vie où j'étais dépressif, où j'ai eu des ruptures amoureuses, où j'ai perdu des amis. Je peux parler de plein de choses qui, à l'époque, me rendaient malheureux. Et aujourd'hui, je trouve ça tellement drôle. Je trouve ça tellement drôle. Et comme dernier signe de guérison totale, je dirais que, j'en parle souvent, c'est que en fait, à toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, à tous les événements les plus horribles que j'ai vécus dans ma vie, ben aujourd'hui, j'ai envie de dire merci. Merci à tous, merci à la vie de m'avoir mis des obstacles, de m'avoir fait traverser des épreuves. Parce que grâce à tout ça, je suis moi. Et le personnage que j'incarne aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est heureux et qui est
en paix, non pas à 100%, mais dans quand même la majorité de mon être. Et c'est aussi grâce à tout ça. C'est que il ne faut pas croire que les gens les plus heureux ou les plus pacifiques, ce sont des personnes qui ont vécu un long fleuve tranquille, la vie en rose, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée de transcender la souffrance en quelque chose de merveilleux. Donc, je crois que, oui, pour conclure, il y a toujours, encore et toujours, l'exemplarité. C'est que si je suis en paix, mon rôle, c'est pas de rentrer en guerre contre les gens qui sont pas comme moi, qui pensent pas comme moi ou qui ont des comportements maladifs. C'est de rester en paix avec eux, sans argumenter, sans avoir détenir de vérité, mais en étant moi-même un peu comme ce que disait Gandhi, en étant moi-même le changement que je veux incarner dans le monde. Merci à tous et à bientôt.